Ok, bien Trem. Alors déjà, merci de m'accueillir ici. C'est la première fois que je fais une conférence à Charenton. Enfin, pas à Charenton, mais dans la synagogue de Charenton. Alors, je voulais parler un petit peu, évidemment, je parle tout le temps de la Parashat Hashavua, on est Parashat Vaïgash, et élaborer ici une idée assez intéressante que j'ai trouvée. Et puis après, réfléchir ensemble, Messiata Dishmer. Alors, vous savez que je recadre un petit peu le sujet. On est dans le cœur de la confrontation qu'il y a entre les frères, puisque ça fait un bon moment que Yosef a quitté sa famille, puisqu'il a été vendu en esclave, et par ses frères eux-mêmes. Et la fameuse prophétie qu'il avait fait en travers des rêves, comme quoi un jour viendrait où les 11 frères seraient prosternés devant lui, c'est réalisé la semaine dernière dans Parashat Miketz. Donc les frères arrivent, ignorant que c'est Yosef qui se cache devant eux. Ils se prosternent tous, et là il se rappelle de ses frères, il se rappelle des rêves, et il comprend que c'était exactement ce qu'Hachem avait prévu, tout est toujours organisé, et se passe à la lettre. Donc il se cache, il met en scène tout un traquenard pour faire venir Binyamin. On a l'impression que Yosef est un peu méchant, il cherche un peu à faire souffrir ses frères. C'est pas du tout le cas, je vais pas vraiment rentrer dans ce propos, mais Yosef essaye d'avancer, et plus précisément de diminuer le temps d'exil pour avancer le temps de sortie des Bnei Israël de l'Égypte. Il va faire ce qu'il va réussir, il va pas mal amortir les souffrances qu'on va avoir, et arrive Binyamin, pour lequel Yaakov porte le dernier amour qu'il a. Pourquoi? Parce que c'est le dernier fils qu'il a eu de Rachel. Yosef est mort dans son esprit, Yaakov pleure depuis tout ce temps, Yehuda lui demande de prendre Binyamin en Égypte, il refuse pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'il ait le couteau à la gorge et qu'il n'ait plus le choix. Donc alors en effet, Binyamin va descendre en Égypte, Yaakov fait comme si de rien n'était, et la semaine dernière, il cache un objet dans le sac de Binyamin pour prétendre au vol. Binyamin est accusé de vol et va être pris en esclave. Sauf que Yehuda s'était porté garant. Et là, on a la fameuse confrontation de Yehuda et Yosef. Et vous allez voir qu'elle est porteuse d'énormément de choses. C'est pour ça qu'il y a Vaïgash et là Yehuda. Là, Yehuda monte au créneau. Jusqu'à maintenant, Yehuda se présente comme passif, soumis à Yosef. Il est en face du vice-roi d'Égypte, il est en face de l'autorité locale qui a toutes les puissances. Et là, Yehuda, le roi d'Israël, va devenir roi d'Israël. Jusqu'à maintenant, c'est un roi en potentiel. Maintenant, c'est un roi. Et deux rois peuvent se confronter, deux rois peuvent se mesurer l'un à l'autre. Et ces deux rois dont on parle font naître Mashiach. Et on va essayer de réfléchir un petit peu au travers de quelque chose qui paraît totalement anodin. Ce détail dont je voulais parler maintenant, c'est le lieu où les Bnei Israël vont s'installer en Égypte. Il va y avoir deux points importants avec Yehuda dans notre paracha. Le premier dont je viens de parler, Yehuda s'approche de Yosef, le menace, entre guillemets. Et si vous lisez les Midrashim, on est dans un film de science-fiction. Il va y avoir un combat qui aurait pu ruiner toute l'Égypte juste à cause de ces deux hommes. Ça se passe bien, Yosef craque, il avoue « je suis Yosef » et sur ordre de Paro, sur confirmation, parce que Yosef savait ce qu'il allait faire, il envoie chercher Yaakov, descend en Égypte et tu vas t'installer. Yosef ne demande encore à ce moment-là à personne. Il affirme, il sait déjà où est-ce que ça va être, Goshen. Tu vas t'installer dans la ville de Goshen. Yaakov va accepter, Hachem va lui confirmer, Paro va valider le lieu de destination des Israël, et c'est à cet endroit que les Bnei Israël vont vivre toute l'exil jusqu'à la sortie. Ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, une fois qu'il a accepté de descendre, il va demander une deuxième fois à Yehuda de devancer tout le monde, de s'approcher de Yosef, c'est-à-dire d'aller avant nous en Égypte, pour aller à Goshen et installer là-bas un Beth Midrash. Descends là-bas, construis pour nous un lieu d'étude qui sera le lieu par lequel on va finir pendant ces 210 ans qui s'annoncent devant nous. On va pouvoir éclairer par la Torah, on va pouvoir garder une pratique juive, on va pouvoir garder notre tradition et notre contact avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que cette ville-là, bon, évidemment, on se doute bien qu'Hachem ne fait pas les choix de façon anodine. Il choisit une ville et on ne va pas en sortir, on va vraiment se confiner dans cette ville. Mais plus que ça,
beaucoup plus tard, approximativement 250 ans plus tard, à quelques années près, que vous me pardonnerez. Il y a 210 ans d'exil à partir de cet instant. Yaakov descend, on compte les 210 ans d'exil. On sort d'Égypte, 40 ans dans le désert. On est à 250 ans, Moshe Rabbeinu meurt, Yehoshua prend le relais. Et Yehoshua, sous son égide, on va commencer les guerres de conquête d'Israël pour pouvoir hériter de la terre promise qui avait été annoncée à Abraham. Parmi les villes qui sont conquises par Yehoshua, je vous cite le pasouk, Vaikach Yehoshua et Kol Haaretz Hazot, donc on est dans un pasouk, on est en train de parler d'un territoire précis que Yehoshua a conquis. Haar vet Kol HaNegev vet Kol Eretz HaGoshen. La montagne en question est toute la terre de Goshen. Je traduis donc. Goshen n'a pas seulement été le lieu de résidence des Juifs en Égypte pendant 210 ans, c'est devenu une terre de résidence incorporée à Eretz Israël, bien que, à aucun moment, Akadosh Baruch Hu n'avait promis à Abraham la conquête de l'Égypte. Il lui a dit Eretz Kenaan. Kenaan, c'est le pays de Kenaan. Goshen est localisé dans un autre pays, Goshen est en Égypte. Et pourtant, on va récupérer ce terrain, il va faire partie des conquêtes de Yehoshua. Ce qui veut dire qu'on a une terre de Chutz Laaretz qui devient Eretz Israël. Pour quelle raison? Et prenez bien mon propos au sens de la lettre, parce qu'on a vécu là-bas. J'annonce beaucoup de choses. Parce qu'on a vécu là-bas, cette terre, ça devient Eretz Israël. Comment? Très belle remarque. Garde ça pour la suite. Alors pour comprendre un peu ce qui est en train de se passer et ce que j'essaye de mettre en place, comme bien souvent, on est obligé de revenir en arrière. Il y a un principe de base qui régit un peu toute l'histoire du livre de Bereshit. Il est vrai également pour plein d'autres événements, mais c'est beaucoup plus marqué à Bereshit. Bereshit, c'est la Genèse. Quand on parle de Genèse, pareil pour une cellule œuf, pareil pour un bébé, son code génétique contient toutes les informations dans petit peu de cellules, contiennent ce qui va être le macro, ce qui va donner l'élément final, qui contient toute l'expression de ce qu'on connaît une toute petite cellule d'origine. Et bien c'est exactement ce qui se passe dans Bereshit. Donc Chachamim résume cette idée par un adage très connu, Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes de nos pères, de nos patriarches, toutes les péripéties, toutes les mésaventures ou les aventures qu'ils vont connaître dans leur vie, sont en réalité une inscription en filigrane de ce qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour ses enfants dans le futur. C'est-à-dire qu'il va se passer un petit événement dans la vie d'Abraham, ça va être un grand événement dans la suite de l'histoire. Et le petit détail qu'Abraham va réussir à arranger ou pas, va avoir des conséquences drastiques dans l'avenir. C'est pourquoi que vous trouvez dans nos parachiotes que font les Bnei Israël au travers de Yaakov et des 12 tribus, ils descendent actuellement en Égypte. Pour quelle raison? La famine. C'est pourquoi la première des choses que fera Abraham, une fois qu'il arrivera en Israël, il va y trouver la famine. Et il va y descendre, il va devoir en partir. Pour aller où? En Égypte. Là-bas, vous connaissez l'histoire. Sur la route, il s'aperçoit combien sa femme Sarah est belle. Tellement que c'est choquant pour les Égyptiens de voir une aussi belle femme. Et il a peur. Il se dit, Ribono Shel Olam, si tout le monde voit ma femme, ils savent que c'est ma femme, moi je meurs dans les instants qui suivent, pour que ma femme soit prise par un autre. Donc Abraham va mettre en scène un mensonge, ce qui n'est pas tant un mensonge pour plein de raisons, mais il y a plein de suspicions sur ce qui se passe. Abraham va dire à Sarah, Imrina achoti at, fais-toi passer pour ma sœur. On dit on est frères et sœurs, donc tu es libre, tu peux te marier, personne ne va me tuer. Si on te fait rien, inématov, et si on te fait, on te fait. Je traduis texto ce qu'Abraham a dit à sa femme. C'est ce que les psukim disent. On va dire que tu es ma sœur, advienne que pourra. C'est surprenant de la part d'Abraham. On connaît l'histoire, ça va en effet aller dans ce sens. Si elle n'est pas mariée, elle est si belle, Paro peut se marier avec elle, il va se marier avec elle, et Hachem va intervenir pour sauver Sarah des griffes de Paro. Et comme il va intervenir, Sarah va pouvoir retourner, Sarah va pouvoir retourner auprès de son mari, chargée de cadeaux. Et ce qui est intéressant, c'est justement ces cadeaux. Parce que c'est tout l'objectif visé par Abraham.
Parce que qu'on soit surpris qu'Abraham prenne un risque pour sa femme, j'ai envie de vous dire, c'est pas un vrai risque. C'est pas un vrai risque. Pourquoi? Parce qu'on verra plus tard, dans la suite des parachiotes, dans les Chlecha, etc., que Abraham, il a peur de personne. Quand son neveu, par exemple, un neveu, c'est moins que sa femme, son neveu Lot va être capturé par 4 rois, 4 grandes armées, 4 légions titanesques que personne n'arrive à battre, Abraham, il dit, mon neveu est capturé, c'est pas grave, bah, j'y vais seul et je les tue tous. Donc l'Égypte ne fait pas peur à Abraham. En fait, il n'a pas fait prendre un grand risque à sa femme, il s'est fait qu'au pire des cas, il dégaine. Ce qui me surprend, c'est la motivation qu'il apporte à Sarah. Pour quelle raison vais-je dire que tu es ma sœur? C'est pas tant parce qu'on va me tuer. Il va dire comme ça, Imrina achoti at. On va dire que tu es ma sœur. Leman itavli ba'avurer. Pour qu'on me fasse du bien grâce à toi. En fait, c'est pas pour te sauver. T'auras rien, t'inquiète. Relax. Hachem est avec nous. Mais moi, je gagne. Et Rachid dit, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qui va être si bon pour lui? Il veut des cadeaux. Avraham dit, comme ça, tout le monde va vouloir se marier avec toi. Et pour se marier avec toi, on va me faire des cadeaux. Il faut bien que, puisque je suis le seul lien familial que tu as, on va devoir me soudoyer pour que j'accepte de donner ta main. Eh bien, je recevrai des cadeaux. Tout le plan d'Abraham se résume à ça. Et je vivrai, mon âme vivra grâce à toi. C'est surprenant. Abraham met Sarah dans cette situation pour des cadeaux. Et quel cadeau on parle? Quand on ne sait pas de quel cadeau on parle, on ne comprend pas. Mais comme je vous l'ai dit en introduction, Maaseh Avot, Siman Labanim, tout ce qu'Abraham fait est une préparation de ce qui arrive. Et Abraham met en place les conditions de survie de ses enfants. Abraham va donner la main de Sarah à Paro, et le Midrash Pirkei des Rabbi Eliezer nous dit, c'est pas moi qui l'invente, à ce moment-là, Paro va devoir faire une touba à Sarah. Et dans la touba, qu'est-ce qu'il va lui donner? Une ville. Quelle ville? Goshen. Abraham obtient une terre pour faire vivre ses enfants. Sarah s'en va avec un terrain de l'Égypte. Abraham n'avait aucun problème à ce que Sarah passe chez Paro, il n'y a pas de danger. Tout ce que je veux, c'est au passage leur piquer quelque chose. Un petit cadeau. Pour mes... Parce que je sais que mes enfants viendront en Égypte. Et puisque mes enfants vont venir en Égypte, où est-ce qu'ils vont aller? Ils vont se mélanger partout. Si on se mélange, assimilation, disparition, combien de temps ils vont durer? Par contre, si je les mets dans un coin, entre eux, et je peux espérer là-bas, créer un lieu de Torah, ça change tout. Alors la survie de mes enfants est arrangée, est assurée. Et c'est tellement vrai, c'est que regardez la formulation, il n'a pas dit « je vais survivre ». Il n'a pas dit juste « je vais vivre ». Les Zvichayeta, nafshi. Mon âme va vivre. Qu'est-ce qu'Abraham est en train de faire? Grâce à ce cadeau, je fais vivre mon âme, l'âme de tout le Ham Israël, parce que c'est moi le papa de tout le Ham Israël. Donc Abraham est en train d'apposer son empreinte spirituelle dans un territoire égyptien profané, impacté par toute l'impureté qui peut exister dans l'idolâtrie et la sorcellerie égyptienne. En clair, il est en train de commencer une cachérisation d'un endroit en Égypte. Et ça, c'est ce qui va sauver tout le Ham Israël par la suite. C'est tellement vrai ce que je vous dis, que le Radak écrit que la terre de Goshen s'est élevée au niveau de la terre d'Israël. Et il y a une preuve extraordinaire du pasouk dans notre paracha. Yosef envoie ses frères aller chercher Yaakov. Yaakov arrive, il s'installe où? À Goshen. Bon, d'accord? Qu'est-ce que fait Yosef? Qu'est-ce qu'on attend de son fils maintenant? Il y a papa qui arrive, ça fait 22 ans, je ne l'ai pas vu. On fait quoi? On va voir son père, c'est ce qu'il fait. Vayeser Yosef Merkavto, donc Yosef prépare son char. Vayaral Likrat Israël Aviv Goshna. Vous avez vu le problème ou pas? Pour les hébraïsants, il n'y a pas écrit il est allé voir son père. Il écrit Vayaral, il est monté. Monté où? Dans quelle terre, dans tout le monde, en hébreu, on dit on monte, on fait une alia. C'est Israël. Parce que si tu me dis que Goshen, c'est un simple territoire égyptien, alors il est allé. Il a voyagé. Vayeler, Vaïssa, comme vous voulez. Il y a plein de mots pour qualifier ça. Vayaal,
il a fait une alia, il a changé d'endroit. Il y a une frontière qui est en train de s'installer entre Goshen et le reste de l'Égypte. Cette frontière invisible, c'est celle d'Eretz Israël. Mais on n'a pas encore Eretz Israël. On est dans un prémisse. On est dans une constitution qu'Abraham a mis en place et qui va se terminer avec l'arrivée de Yaakov. Vous allez voir les progressions qu'Akadosh Baruch Hu a mis étape par étape. Le Sifte Cohen, il donne toute une symbolique à ça. Il explique tout simplement qu'il faut bien comprendre qu'au final, Yaakov, depuis le moment où il est revenu en Israël, eh ben, il n'en est plus jamais sorti. Quel est le problème? On refait un peu l'histoire de Yaakov. Yaakov a vécu une longue partie de sa vie chez ses parents, chez lesquels il va finir par obtenir le droit d'aînesse, qu'il va remplacer Esav, qui va tenter quand même malgré tout de le maintenir dans sa possession. Il va tout tenter, il va foirer. Baruch Hashem. Yaakov obtient le droit d'aînesse, Esav veut le tuer. Donc Yaakov s'enfuit chez tonton Lavan. Là, il quitte Eretz Israël et il va y rester un bon moment, chez son oncle. Quand il revient, il est accompagné de sa famille, composée de 11 enfants. Donc là, il n'y a aucun problème, il reste en route Laaretz, pas de souci. Arrivé en Eretz Israël, juste à la frontière, Rachel meurt, donnant la vie au dernier des 12 enfants, Binyamin. La famille de Yaakov est subitement complète, avec un changement ultime. Hachem ne l'appelle plus Yaakov. Hachem lui a dit, maintenant tu as un deuxième nom. Ce nom, c'est comme par hasard, Israël. Tu t'appelleras dorénavant, tu garderas l'entité Yaakov, mais tu as atteint un niveau supérieur que je baptise Israël. Et cette transition que va connaître Yaakov, c'est pas pour rien que c'est le même nom que la terre portera. Nous appelons les Bnei Israël. On n'est pas les enfants d'une terre, on est les enfants d'un homme. Et à cette époque-là, Israël, en tant que pays, en tant que zone géographique, n'existe pas. Le lieu, c'est Canaan. Israël n'existe pas. Qu'est-ce qui va faire exister Israël? Qu'est-ce qui va donner un peu de sainteté? Qu'est-ce qui va élever le niveau de la matière géolocalisée où va vivre Yaakov? Mais c'est Yaakov. Parce que Yaakov, c'est Israël. Où Yaakov est, il transforme le lieu en Israël. Et c'est tellement vrai que nous dit le Sifte Cohen, que quand Yaakov va dire à son enfant Yehuda, et tout le monde pose la question, pourquoi il a envoyé Yehuda? Pour construire quoi? Un Beth Amidrash. Regardez la suite de l'histoire. Qui va résider longtemps dans ce Beth Amidrash? C'est la tribu de Yehuda? Non, l'histoire nous le dira, c'est la tribu de Lévi. Donc en toute logique, qui l'aurait dû envoyer? Lévi. C'est lui qui va étudier longtemps là-bas. À la fin, les Israël vont finir par se détourner. Ils vont rentrer en Égypte. Ils vont s'adonner à la Havera. Ils vont s'assimiler. Le seul qui va rester avec sa famille, sérieux, Torah, mitzvot, études, c'est Lévi. Ben envoie Lévi. Pourquoi t'envoies Yehuda? Quoi, il est plus fort, il est plus costaud? Même Yehuda, il a peur de Lévi. Tout le monde sait combien Lévi et Shimon, ils étaient forts. Alors pourquoi t'envoies Yehuda? Réponse. Vous allez bien comprendre à la suite. Il envoie Yehuda et avec lui, nous dit le Sifte Cohen, il envoie Eretz Israël. Il envoie, pour reprendre les mots du Sifte Cohen, il envoie une lanière, une frange, une élongation de ce qu'il est pour que Yehuda étire le pays jusqu'à la ville de Goshen. Et nous dit le Sifte Cohen, depuis que Yaakov s'est appelé Israël et qu'il a foulé le pays d'Israël, il n'est plus jamais sorti d'Israël. Pourquoi? Parce que quand il va atterrir à Goshen, c'est déjà Eretz Israël. D'où lui vient cette force? Regardez ce que va nous dire le Pri Tzadik, c'est extraordinaire. Quand Yaakov va recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu, Hashem va lui dire maintenant tu arrives en Eretz Israël, il va lui donner une bracha, il va lui dire comme ça. Ve'ezaracha kafar haaretz, bon ça il l'a fait à tous les avot, il a dit et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Ufaratzta yama vakedma vetzafona vanegba, et tu vas t'élargir dans toutes les 4 directions cardinales. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a ici défini une frontière à l'héritage de Yaakov? Aucune. Et tu vas t'élargir en haut, en bas, sur les côtés. Il n'y a pas de délimitation.
Je traduis donc, là où tu t'élargis, c'est à toi. Et il apporte une preuve extraordinaire. Extraordinaire. Quand Yaakov revient, de ce que je disais tout à l'heure, Parashat Vaishlar, Yaakov revient. Il va à la rencontre d'Esav. On sait que Esav veut sa mort. On l'a vu. Il va tout organiser, il va mettre en place la tfila, les cadeaux. Et au Hashem, ça va bien se passer. Ils vont se prendre finalement dans les bras. Esav, ennemi jadis, redevient le frère. Et il lui dit quoi? Il lui dit, je vois que tu es accompagné par du monde, tu as tes femmes, tes enfants, tes esclaves, tes animaux, tout ton bétail. Je vais t'aider, je vais t'accompagner. Yaakov lui dit non. Pourquoi? Il ne veut pas être accompagné d'un rachat. Même si c'est son frère, il sait qui il est, c'est un rachat. Je ne veux pas être en compagnie d'un rachat. Donc, il va poliment le rembarrer. Et il va lui faire une promesse qu'il ne va jamais tenir. Il va dire comme ça, Yavorna Adoni, que mon maître passe devant moi, l'ifne avdo, devant son serviteur, Vaniet nana leiti le regala melachacher le fanaï, ou le regala il a dit ma chère avo, el Adoni, adacher avo, pardon, j'ai bien un mot, adacher avo el Adoni, c'est ira. Il dit, moi je vais aller maintenant au rythme, c'est des petits enfants, toi tu es accompagné de chevaux, d'adultes, etc. Vous allez avancer vite. Moi, j'ai des petits-enfants, j'ai du petit bétail. Je risque sur le chemin de les perdre. Donc, avance devant, qu'on ne marche pas ensemble. Mais ne t'inquiète pas, lui dit-il. Ad Asher Avo El Adoni Se'ira. Jusqu'à ce que je vienne vers mon maître, toi, Esav, à Seir, la ville où vit Esav. Est-ce que dans toute la Torah, à partir de cet instant, jusqu'à la mort de Yaakov, on trouve une seule fois où Yaakov a posé ses pieds à Seir? Jamais. Jamais. Il n'est pas allé à Seir. Donc, en d'autres termes, Yaakov ment. Il lui dit, je te rejoins, vas-y, avance, on se donne point de rendez-vous, Seir. Mais il ne va pas y aller. Yaakov, il peut mentir. C'est le Hémet, Yaakov, c'est la vérité. Il croit qu'il a menti. Viens nous dire le prix de Sadiq. Non, t'as rien compris. En réalité, où va Yaakov, c'est Eretz Israël. Seulement, quand il lui a dit je vais venir à Seir, il ne parle pas de maintenant. Il parle de quand? De la fin des temps, ce qu'on dit après la Shira, quand on dit Ve'alu Moshim Be'artzion Ishpot et Aresav, Ve'ita Lachem Amelucha. À la fin des temps, nous allons voir, nous les gens de Tzion, on va descendre de la montagne de Tzion, on va aller voir tonton Esav, et on va tous les tuer. Pourquoi? Parce qu'ils vont vouloir nous faire la guerre. Donc on va faire un jugement face à eux, et ne voulant pas reconnaître Akadosh Baruch Hu et voulant s'opposer à nous, ils vont perdre, ils vont mourir. Et là on ira à Seir. Et il lui dit quoi à ce moment-là, Yaakov? Sache un jour que Seir, c'est à moi. Et ça deviendra Eretz Israël. Ça deviendra Eretz Israël. Quand je viendrai, le jour où je viens chez toi, c'est à moi. Le jour où moi, Yaakov, qui s'appelle Israël, je vais quelque part, cet endroit devient Israël. Et je récupère les choses. Je te le laisse, engage, jusqu'à Mashiach. Prends ton temps, profites-en. Le jour où je viens, je récupère tout. Parce que Eretz Israël, on est en train de définir ici une idée qui est finalement assez révolutionnaire. Eretz Israël n'est pas défini par une frontière. Eretz Israël n'est pas quelque chose de figé dans un espace, c'est quelque chose d'extensible, défini par Yaakov, ou plus précisément par Israël lui-même. Et donc, on peut moduler, agrandir cet territoire qui s'appelle Eretz Israël. Et comment? Et c'est ce qui s'est passé justement avec Yaakov. Regardez comment les choses vont se faire. Comment Yaakov, avec Yosef et Yehuda, je vous ai posé la question tout à l'heure, de se dire, pourquoi il a choisi Yehuda plutôt que Lévi, qui était le choix le plus légitime a priori. Ramim nous disent, le mot Goshen, dans Goshen, il y a une similitude à faire avec Vaïgash. Il s'est approché. Le Zohar va nous révéler quelque chose d'extraordinaire. Le rapprochement entre Yosef et Yehuda va créer la ville de Goshen qui deviendra Eretz Israël. La ville de Goshen existe, mais cette dimension capable de transcender son état et atteindre la dimension d'Eretz Israël, c'est le contact de Yehuda et de Yosef qui va le mettre en place. Pourquoi? Parce que le Khatam Sofer écrit
Yosef va intervenir en Égypte pendant tout ce temps-là, avant la venue de ses frères, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va devenir le vice-roi, mais en réalité le roi, puisque même Paro va se soumettre intégralement à Yosef. Quand les Égyptiens vont se plaindre de ne pas avoir de quoi manger, ils vont aller tous voir Paro. Qu'est-ce que Paro va leur dire? Non, c'est Yosef qui décide. C'est pas moi. Vous voulez quelque chose? Allez voir Yosef. Donc Paro lui-même est en aveu d'impuissance. Je me soumets à Yosef. Il sait ce qu'il fait, je lui fais confiance. Et à ce moment-là, Paro remet les clés du pays à un juif. Que va faire ce juif? Il va récolter. Il va récolter. Sens simple, il récolte de la nourriture. Mais Chachamim nous l'explique, sens profond, il est en train d'appeler, de réunir et de concentrer toute la Gdusha qui est contenue dans le pays. Il faut bien comprendre que l'histoire du judaïsme, l'histoire des différents exils qu'on a connus dans notre histoire, est le fruit des Avérotes. Pourquoi? Parce qu'une Avéra, de façon très schématique, évidemment, ce que je suis en train d'expliquer, provoque une dispersion de lumière. Ce qu'on appelle des nitzotzot, des étincelles de sainteté, que, au travers des Avérotes, le mal arrive à dérober au bien. Et il les éparpille à peu près partout. C'est pourquoi nos exils, et il n'y a pas eu un exil, nous ont amenés à aller à peu près partout dans le monde. Pour justement aller récupérer et recharger ces étincelles pour les ramener à leur source. On n'a pas été que en Égypte, on n'a pas été que à Babel, on a été à peu près dans toute l'Europe, on a voyagé et vous trouvez aujourd'hui des juifs, peut-être même grâce au Chabad, un peu partout dans le monde. Et c'est pas pour rien que ça se fait. Parce que justement, on va pour récupérer toute la Gdusha perdue à cause de nos Avérotes. Le pays, à l'époque, qui concentre le plus d'énergie volée par les forces du mal, c'est l'Égypte. Et cette énergie est tellement impactée et prisonnière de ce qui est négatif, de l'impureté, qu'Akadosh Baruch Hu envoie d'abord Yosef. Il y a des choses dans un pays et puis il y a des choses à récupérer. Sans doute. Sans doute. Ou peut-être que plus c'est difficile à récupérer. Il y a peut-être une corrélation à faire, on peut pas. Je les vois pas les étincelles, donc le jour où je les verrai, je te dirai. Mais en attendant, je disais donc j'en étais. Yosef va réussir ce tour de force dans lequel il va s'imposer chef pour qu'au préalable, bien avant notre arrivée en Égypte, il puisse commencer à glaner et à récolter ses étincelles. Et quand on nous dit la paracha que Yosef va faire une grande récolte, il va obtenir toute la Gdusha du pays d'Égypte. Elle est entre ses mains. Mais Yosef est toujours sous l'égide de l'Égypte. Il est toujours sous représentation égyptienne. Il a toujours des comptes à rendre à Paro. Va nous dire le Zohar. J'introduis une toute petite idée kabbalistique qui n'est pas très compliquée, mais je vais essayer de la vulgariser au possible. Dans l'idée de la Kabbalah, il y a des dimensions qu'on appelle masculines et féminines. Et ces dimensions-là ont pour but d'engendrer. De même que dans le plan matériel, le féminin et le masculin provoquent la vie, engendrent la vie. Yosef est l'organe masculin de la vie, qu'on appelle le Yesod. L'organe féminin de la vie s'appelle la Malchut. Qui représente la Malchut, la royauté? Yehuda. Maintenant, puisqu'on est dans une entité masculine, féminine, qui cherche une union, l'objectif de l'union étant de donner la vie, si le potentiel est resté chez l'homme, alors ce potentiel est voué à la destruction. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas donner la vie. Donc le potentiel doit être déversé du masculin vers le féminin. Ça ne veut pas dire que Yehuda est une entité féminine. Ça veut dire que Yehuda est le canal, le catalyseur qui va être l'outil permettant à extraire le potentiel que Yosef a réussi à obtenir pour le faire émerger, pour donner naissance aux fruits. Vaïgash élave Yehuda. Yehuda s'approche de Yosef. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure Yehuda devient le roi à cet instant-là? Parce que c'est à ce moment-là que le roi
va obtenir toute l'énergie que Yosef a obtenue, a réussi à récolter en Égypte. Toutes les étincelles de Gdusha que Yosef s'est chargé de trouver, de purifier, d'améliorer. Yosef va maintenant les donner à Yehuda, qui va pouvoir donner vie à cette énergie. C'est pourquoi que, ayant récupéré toute cette force-là, toutes ces étincelles, Yehuda retourne auprès de son père la constate. Et il lui dit quoi? Maintenant tu retournes, tu vas où? Tu vas construire un Beth Midrash. Parce que la Gdusha sort, là, cette énergie-là, c'est pas Lévi qui peut la faire sortir. Il n'y a que toi, c'est toi qui l'as. Tu es la matrice, génitrice, qui permettra l'éclosion de ces forces-là. Donc tu vas à Goshen et tu me transformes cette ville en lieu saint. Tu me transformes cette ville en une infection de lumière. Ça veut dire que ça doit pulluler de partout. Tu vas déverser tout le travail de ton frère, qui était de chercher tout ce qui était éparpillé. Tu vas maintenant me le concentrer en un seul et même lieu. Le Ohr HaChaim écrit sur cette base. Ça nous explique tout le miracle extraordinaire des naissances qu'ont connu les Bnei Israël en Égypte. Pourquoi? Parce que bien souvent, comme je le disais tout à l'heure, il y a une nécessité d'obtenir la lumière. Je parlais justement d'une union masculine-féminine. Parfois, un couple ne va pas tout de suite procréer. Ça peut prendre du temps. Ça peut même être très long. Ça peut être difficile et fastidieux. Une des raisons, je ne vais pas prétendre qu'il y a ici dans mon propos toutes les raisons, ce serait bien stupide, mais une des raisons qui peut retarder, ce n'est pas inhérent, chas v'shalom au couple, c'est simplement que le fruit lui-même n'est pas prêt à germer. L'étincelle de lumière, la Gdusha, qui est géolocalisée à proximité du couple, n'est pas encore prête à sortir, à éclore. Donc il faut attendre qu'elle soit purifiée, bonifiée. Et une fois que ce travail est fait, alors il y a possibilité d'absorber cette énergie et de lui donner vie. Parfois, il faut même se déplacer pour que le couple arrive à l'endroit où la lumière se trouve. Sauf que ici, donc ça je vous expliquer pourquoi ça peut mettre un peu de temps. Mais là, les Bnei Israël vont atterrir dans une terre d'une fertilité lumineuse sans égale. Toute la Gdusha est là. Toutes les étincelles sont là. C'est-à-dire qu'il y a une facilité déconcertante qui va se mettre en place pour donner la vie, que tout l'effort qu'un couple standard doit mettre en action est tout de suite supprimé. Les femmes vont faire naître les enfants 6 par 6. C'est évidemment un miracle. Mais elles ne vont même pas souffrir. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a rien. Même un enfant qui n'était prématuré, comme Moshe qui est né 3 mois plus tôt, il est nickel. Il est né, Bari, avec un corps d'enfant prêt à vivre. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans un espace, dans une dimension où il faut raffiner la lumière. Tout est déjà fait. Yehuda et Yosef se sont rapprochés, la lumière est apparue. Et le pays commence à pulluler de Bnei Israël. Parce que cette terre de Goshen a radicalement été transformée en quelque chose de bien plus grand que ce qu'elle était avant. Ce n'est plus une terre standard. C'est autre chose, de beaucoup plus puissant. Ça devient Eretz Israël, et par la suite, on va pouvoir conquérir ce terrain. Regardez par la suite comment les choses elles sont encore mises en place. Il y a, dans la définition que je suis en train de donner, il y a quelque chose qui peut même être perçu de façon dangereuse. Je vais introduire l'idée. Ramim vont dire Goshna, parce que des fois on l'appelle Goshen, des fois on l'appelle Goshna. Goshna Gematriat Mashiach. Waouh, super. C'est facile les Gematriat, tu peux faire ce que tu veux avec les Gematriat. Tu trouves un chiffre qui marche bien, tu t'en sors. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Il y a une dimension messianique qui est en train de s'inscrire dans la ville de Goshen. Laquelle? Il y a un Sfat Emet que j'aime beaucoup rappeler, qui nous définit parfaitement ce qu'est un peu ce que j'essaie de dire depuis tout à l'heure, mais ce qu'est la notion d'Eretz Israël. Quand Moshe Rabbeinu va recevoir l'ordre de transmettre l'information d'Israël, de commencer la conquête d'Israël, même si ce n'est pas finalement lui qui va le faire, puisqu'il va donner le flambeau à Yehoshua, il va dire comme ça à Hachem, Tzavet Béni Israël, ordonne au Béni Israël, Vamarta Elem, tu leur diras, Ki atem baim el haaretz Kenaan, quand vous viendrez dans la terre de Kenaan, Zot haaretz asher tipol lachem benachala. Voici la terre qui va tomber pour vous en héritage. Eretz Kenan, il vous le dit, la terre de Kenan et ses frontières.
Il y a un mot qui devrait vraiment vous avoir gêné, c'est qu'une terre, elle tombe pas. Asher tipol, lachem, benachal. Voici la terre qui va tomber pour vous en héritage. Tomber d'où? Pourquoi on dit tomber? Je rappelle, j'aime à le rappeler, c'est très important de le rappeler. C'est pas un homme qui écrit ce texte. C'est pas quelqu'un qui a voulu faire une belle phrase, qui cherche des beaux synonymes pour pas toujours mettre le même mot. Vous savez, quand vous faites une rédaction, quand vous avez 3 fois le même mot, vous êtes en train de rayer pour mettre un autre mot synonyme, pour faire ça. Zarma, vous êtes un bon écrivain. On le fait tous. Ça, c'est Dieu, c'est un humain qui fait ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Dieu, il met un mot, ça a du sens. Vous avez sans doute déjà remarqué combien le Chazan, quand il vous fait écrire ta Torah, la moindre faute, il se fait sniper. Alors que c'est pas la halakha, hein. Dans 80% des cas, vous le reprenez pour rien. Normalement, la halakha a dit quoi? On reprend le lecteur que si sa faute change le sens. Bien souvent, c'est-à-dire un va au lieu d'un v, ça change pas vraiment le sens. Mais tu te fais quand même déchirer par tout le tzibour. Pourquoi? Mais parce que c'est pas un homme qui a écrit ça. C'est Dieu qui a écrit ça. Et ça nous gêne que tu dises pas ce que Dieu il a dit. Même si c'est pareil. C'est pas ce que Dieu il a dit. Donc oui, Baruch Hashem, on fait plus que du zèle. Et on défonce le Chazan quand il fait une erreur. On lui reprend parce que Hashem il a dit. Si Hashem il a dit Tipol, la terre elle tombe, c'est qu'elle tombe. C'est quelque chose qui tombe. Elle tombe d'où? Nous dit le Sfat Emet en s'appuyant sur la Gemara. Vous dites tous les Shabbats, dans les Teilim en plus, ceux avant Baruch Shama, pour ceux qui viennent à l'heure, là-bas vous dites Yerushalayim Abenouya, Keir Shechubera la Yardav. Yerushalayim reconstruite sera comme la ville qui lui est jumelée. Vient la Gemara, pose une question, elle dit laquelle elle est jumelée à Yerushalayim? Elle est reconstruite. Donc on parle de Yerushalayim qui a été détruite. Elle va être reconstruite. Baruch Hashem, on a déjà commencé. Et Bezrat Hashem, on va bientôt finir. Ma chère, il va venir, il va tout faire beau. Mais quand elle sera reconstruite, modèle fini, elle sera comme la ville qui lui est jumelée. Donc elle a une jumelle. La Gemara pose la question, quoi? Il y a un deuxième Yerushalayim? Réponse, oui. Kan Yerushalayim shel Mata, Kan Yerushalayim shel Mala. Ici, quand on a dit la ville qui va être reconstruite, c'est Yerushalayim d'en bas. Et la ville qui lui est jumelée, c'est Yerushalayim d'en haut, parce qu'il y a un Yerushalayim en haut. Viens, le Sfat Emet, il dit, mais attention, la Gemara, elle te parle que d'une partie, que de la partie émergée de l'iceberg. Il n'y a pas que à Yerushalayim en haut. Il y a tout Eretz Israël en haut. Et quand Moshe Rabbeinu, il a reçu l'ordre de conquérir Eretz Israël, Hachem lui a dit, Tchipol, elle va tomber, parce que est-ce que Eretz Israël, il y a un pays à l'époque de Moshe qui s'appelle Eretz Israël? Il n'y a pas de pays qui s'appelle Israël. Israël, c'est là-haut. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu? La terre où tu vas, c'est Canaan. On la supprime et on fait descendre une terre qui vient d'en haut qui s'appelle Eretz Israël. Et c'est ce que faisait Yaakov. Quand Yaakov était dans un endroit, puisqu'il était lui-même Israël, il faisait descendre une notion qui vient du ciel sur terre. Et la terre d'Israël tombe. Elle n'a pas cette frontière que nous croyons avoir déjà définie qui s'appelle Canaan. Canaan est éradiquée et supprimée parce qu'elle est surplombée, ça fait beaucoup de sur, par Eretz Israël, qui est vraiment, au sens propre, descendu du ciel. Et ça nous met en exergue une notion, comme je le disais, qui peut être un peu surprenante. Pourquoi? Parce qu'au final, quel est le vecteur de descente d'Eretz Israël? C'est Israël. Parce que jusqu'à maintenant, c'était Canaan. Qu'est-ce qui fait que ça deviendra Eretz Israël? Quand les Israël arrivent en Eretz Israël, ça devient Israël. Et l'environnement, le climat commence un petit peu à changer. Ça devient Eretz Zavat Chalav Udvash, une terre où coule le lait et le miel, subitement. Regardez, j'ai une preuve. Bien que ce ne soit pas très connu, vous savez que Yaakov, il a fait le gros mytho en descendant en Égypte. Pourquoi? Il n'avait pas besoin. Il n'avait pas besoin. Il y a une famine, mais lui, il n'a pas la famine. La famine, c'est pour un endroit matériel. La famine, c'est pour un endroit terrestre, pas pour un endroit béni. Yaakov a de quoi boire, a de quoi manger, sans aucun problème. Seulement Rashi commente, pour pas que les gens le regardent et viennent l'embêter et dire il y a quelque chose de bizarre. Alors Yaakov fait semblant. Il dit à ses enfants, si tout le monde va en Égypte pour avoir de quoi manger, allez en Égypte pour avoir de quoi manger. Mais lui, il est déjà dans Eretz Zavat Chalav Udvash, c'est une terre où coule le lait et le miel.
Et il n'a pas de problème. Il n'y a absolument aucun problème. Il est dans la dimension d'Israël parce que où est Yaakov se trouve Israël. Ça signifie, et c'est là que j'en arrive à quelque chose qui pourrait être problématique, Ras Veshalom. Ça signifie que si nous, on est quelque part, comme je l'ai dit, Israël, c'est quelque chose qui tombe du ciel, où se trouve les bénis Israël. Ça voudrait dire que on n'a pas besoin de faire notre alia. Bon, je ne suis pas là pour faire un discours de l'agent juif. Hein. Ok, bien que j'ai fait mon alia. Bon, mais où que nous soyons, bah, c'est Eretz Israël, puisqu'on est là. Ça voudrait dire ça. Chas de Shalom. Pas du tout. Écoutez bien. Enfin, oui et non. Oui et non. La Gemara rapporte, c'est un enseignement connu. Je vous lis le passouk d'abord qu'elle analyse. Tout de suite, je vous le lis en français pour ne pas avoir de temps à perdre. Et vous allez voir comment il y a une chose qui est belle à dire. Là-bas, c'est écrit, c'est dans Yecheskel. Il écrit comme ça. Je les ai dispersés, que je trouve la bonne ligne, je les ai dispersés dans les pays et je leur ai été un sanctuaire quelque temps dans les pays où ils sont venus. Donc Hachem parle de l'exil. Il dit, je vous ai dispersés et je vous ai fait un sanctuaire où vous étiez. Quel sanctuaire? La Gemara pose la question, de quoi tu parles? Réponse, oui, les synagogues, les lieux d'études, c'était les sanctuaires temporaires de l'exil. Mais ça s'appelle un sanctuaire. C'est quoi le sanctuaire? C'est le Beth Amikdash. Ça s'appelle un sanctuaire. Et vient la Gemara, et elle conclut sur cette idée. Elle dit, à la fin des temps, Charenton déménage à Yerushalayim. Toutes les synagogues de l'histoire sont toutes amenées à monter en Eretz Israël pour bâtir Yerushalayim, pas précisément Yerushalayim, le Beth Amikdash. Chaque lieu de Torah sera un élément constructeur. Et de là, on en arrive à une question qui est toute simple. Est-ce que c'est au sens propre? Est-ce que vraiment on va prendre les chaises? Là, il y a écrit, voilà, voyons Jacob. Est-ce qu'elle va être installée quelque part dans le Beth Amikdash? Et elle va être dedans? Non. Désolé de décevoir, voyons Jacob. Pas du tout. Nous dit le Ben Yehoyada, on parle de Gdusha. Toute la Gdusha dont je parle, depuis toute ère ces étincelles, dont les lieux d'études, dont les lieux de Tfilot ont été le vecteur de canalisation, vont être apportés à Yerushalayim pour reconstruire Yerushalayim. Et sur cette base, nous dit le Maharsha, quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'à l'époque où on a construit les premiers Yerushalayim, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, les deux temples, on n'avait pas encore récupéré toutes les étincelles de Gdusha du monde, sinon on aurait déjà fini l'histoire, on serait déjà dans l'époque messianique. Ça a été le cas? Non. Donc ça veut dire qu'on était partiellement aboutis. Le Beth Amikdash, les deux Beth Amikdash qu'on a connus, n'étaient qu'une parcelle de ce qu'aurait dû être le Beth Amikdash. À la fin des temps, toute la Gdusha de ces lieux monte. Nous dit le Maharsha sur cette base. Sache que le Beth Amikdash que Mashiach va reconstruire, sa taille sera de tout Yerushalayim. Sache que Yerushalayim, sa taille sera tout Eretz Israël. On parle de Yerushalayim, c'est un peu de la même ville. S'en fiche, ce sera tout Yerushalayim. Alors, est-ce que ce sera étendu? À quel point? Yerushalayim, ce sera tout Eretz Israël. Donc, fais le ratio et tu fais ton calcul de quoi on parle. Ok? J'ai bien esquivé la question. Et quoi qu'il en soit, la taille de Israël, elle n'est pas définie. Le Maharsha ne dit rien. Chaque endroit où les Juifs ont marché, trois petits points, pour faire des mitzvot. Mais je précise, alors pas besoin de faire l'alia, puisque voilà, vous êtes en Eretz Israël. Je vous réponds là tout de suite, vous êtes en Eretz Israël. Tous, moi inclus. Vous sortez dehors, vous êtes en Chutz Laaretz. Vous êtes en Chutz Laaretz. Les lieux d'études seront téléportés. Les lieux de sanctification seront amenés à monter en Eretz Israël pour agrandir Eretz Israël. Et on voit que Israël sera agrandi puisqu'on va récupérer tout Séhir. Séhir, c'est tout le domaine de Esav. C'est énorme. Ça, on le récupère. Donc ça veut dire la grandeur que pourrait viser Eretz Israël jusqu'à maintenant, elle était médiocre, entre guillemets. Et déjà, quand on nous lit les récits de ce qu'a été Israël à l'époque de Shlomo Améler,
On a la chair de poule. C'est quelque chose qui était merveilleux. Qu'est-ce que ce sera à la fin? Et vous connaissez tous cette fameuse contradiction qu'il y a entre les écrits du Rambam et les prophéties. C'est un Rashi aussi qui dit ça. D'un côté, vous avez tous entendu parler de la reconstruction du Beth Amikdash qui viendrait enflammer du ciel. Pourtant, Rambam n'écrit pas ça. Rambam écrit, et Rambam il est admis, c'est du béton armé, ce qu'il dit non, c'est Mashiach, le roi d'Israël, qui va venir et il va refabriquer, il va prendre une équipe évidemment, mais on va construire le Beth Amikdash. Donc il vient du ciel, il vient pas du ciel, c'est un homme, c'est pas un homme. Mais c'est tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure en réalité. Tout ce qu'on est en train de faire, et le Aruch Laner l'écrit comme ça, tout ce que nous on fait dans ces endroits-là, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la Gdusha. Jusqu'à maintenant, je vous ai dit, Yerushalayim, c'est quelque chose qui descend. Yerushalayim a Benouya, Keir, Shichoubera, la Yardav. Yerushalayim reconstruite, ce sera ce qu'il y a là-haut. Mais on n'a jamais eu ce qu'il y a là-haut. Ce sera, ça n'a jamais été. Ça n'a jamais été. Jusqu'à maintenant, c'était à peu près, ça commençait un peu à y ressembler, on commençait à peaufiner quelque chose, mais ça n'a jamais été. Tout notre objectif est de, quelque part, calquer le Yerushalayim d'en haut, en prenant toute la Gdusha qui est en bas, et de construire un Yerushalayim Bashamayim, dans le ciel, plus précisément un Beth Amikdash, qui une fois que toutes les étincelles que nous avons perdues auront fini de le bâtir, subitement il descend, mais c'est pas de la matière, c'est spirituel. C'est pour ça que viendra le Mashiach, pour donner corps à cette âme. Nous construisons la Neshama du Beth Amikdash, et le Mashiach viendra construire le corps du Beth Amikdash. Et ensemble, on verra quoi? Que quand le Mashiach aura fini son édifice, ce sera un édifice inerte. Subitement, Akadosh Baruch Hu descendra lui donner vie à l'image de ce qu'a fait Moshe dans le désert, dans lequel il a construit un Mishkan, un portable, un sanctuaire portable démontable qu'ils ont transporté avec eux pendant 40 ans, et il inaugure, mais il ne se passe rien. Et tous les Bnei Israël sont en train de murmurer contre Moshe Rabbeinu. T'as vu? Il a dû louper quelque chose, Hachem ne se manifeste pas, et on prie comme ça pendant 8 jours. 7 jours au début, et c'est le 8e jour qu'il va se passer quelque chose. Et au 8e jour, subitement, quelque chose apparaît. Dieu s'installe chez lui. Les nuées de gloire commencent à entourer le Mishkan. Est-ce qu'il y avait des nuées de gloire dans le Beth Amikdash? Non. Il y avait des nissim. Il n'y avait pas de nuées. On les a perdus. Pourquoi? Parce qu'on n'est que dans une dimension réduite. Les nissim, les miracles que Moshe avait réussi à opérer de son vivant sont partis avec lui. Parce que Moshe est le socle qui donne vie au Mashiach. Moshe, en réalité, c'est Mashiach. Je ne vais pas rentrer dedans. Mais il n'y a que lui qui est capable de faire descendre une Shekhinah parfaite sur terre. On attend de lui avoir donné les outils pour le faire. Quand les outils seront prêts, alors à nouveau, Mashiach viendra et il fera la même requête que Moshe a faite dans le désert. Il dira, tout celui qui veut participer à la construction du Beth Amikdash, qui vient construire avec nous le Beth Amikdash. Et tout le monde donnera. On fabriquera un édifice sans doute énorme, un édifice mort, auquel Dieu donnera vie. Et subitement, on entre dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Goshna égale Mashiach. Pourquoi? Parce que l'idée de récupérer les parcelles de terre, l'énergie spirituelle prisonnière dans les terres externes, pour les rapatrier en Eretz Israël, agrandir la puissance d'Eretz Israël, pour, au contraire, manifester ce qu'est le vrai Eretz Israël, ça c'est la notion du Mashiach. Ça c'est Mashiach. Ça c'est le rôle du Mashiach. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ici vous êtes en Eretz Israël, et vous êtes peut-être même à Yerushalayim, puisque ça fera partie du Beth Amikdash, vous sortez, vous resterez en Chutz Laaretz. Mais, il y a quelque chose de très important qui pour moi c'est le cœur de tout. Et que je répète, puisque je suis dans une série de conférences, je le répète pour ceux qui étaient dans une autre conférence, vous l'avez sans doute déjà entendu, mais c'est pas grave. On a bien tort et bien trop tendance à croire que seule une synagogue ou seul un Beth Midrash peut être un lieu d'étude. C'est d'une tristesse, c'est même méprisable.
Pourquoi? Parce que ça veut dire quoi? Vous avez fait votre BA, maintenant. Vous êtes venu écouter un cours de Torah. Génial. Vous allez rentrer chez vous. Vous redevenez des gens qui n'écoutent plus de cours de Torah. Et vous faites quoi? Je veux pas savoir. On veut pas savoir. Mais c'est malheureux. Ça veut dire quoi? Hachem a dit Ve'agitabo yomam valaila. Tu dois étudier la Torah jour et nuit. Jour et nuit. Je répète, jour et nuit. Ça veut dire qu'il n'y a pas un moment de ta vie où si tu ne fais rien, tu as le droit de rien faire. Tu dois ouvrir un sefer. Tu dois te rapprocher d'Hachem. Donc mathématiquement, dans la vie actuelle moderne, c'est où le plus grand Beth Midrash? C'est à la maison. Si à la maison, on n'a pas de Torah, alors on aura beau vouloir venir dans un shiur de Torah, on sera toujours assisté par le Rav qui fait un shiur de Torah. Mais quand est-ce que c'est nous le Rav? Quand est-ce que quand ton fils il vient te poser une she'ela, t'as pas la réponse, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais tu sais trouver une réponse. Tu sais ouvrir un sefer. Qu'est-ce que tu fais Shabbat, que tu n'as pas le téléphone, t'as pas Internet, t'as rien, t'as un problème à l'Afrique. Dis-moi, tu fais quoi? Il n'y a pas le rabbin. Il sera pas là, il est rentré chez lui, lui aussi il veut manger sa daf ou sa pkeila. Il n'est pas avec toi. Tu fais quoi? Tu es Mechalel Shabbat maintenant? À qui c'est pas arrivé ça? À qui c'est pas arrivé d'être dans une she'ela Shabbat? On fait quoi? C'est permis, c'est pas un permis? Et d'un coup tout le monde devient rabbin. Je te dis c'est permis. Pourquoi? Parce qu'on a faim. Tu peux allumer la plata. Vrai ou faux? Vous rigolez parce qu'on sait que ça arrive à tout le monde. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu fais une avéra? Non? Tu dis stop. Moi ça m'est arrivé. She'ela, frigo qui s'ouvre Shabbat, on n'avait pas éteint la lumière. Sur le moment, je n'ai pas la réponse. Ça flanoute. Pas grave. On peut perdre 10 minutes de Shabbat. Au contraire, on va gagner 10 minutes à Shabbat parce qu'on va prendre une halakha. On prend les sfarim, on ouvre, on étudie. Et qu'est-ce que ton fils y voit? Il voit qu'avant d'agir, tu demandes à Hachem. Avant d'agir, c'est pas toi qui penses. Qui tu es pour penser? D'abord, je demande à Hachem. Pourquoi? Parce que mon Beth Midrash aussi, il est à la maison. Je l'exporte avec moi. Yaakov est en Israël. Il dit, je vais quelque part, j'amène la Torah. J'amène un Beth Midrash. J'amène de la lumière avec moi. Parce que si je vais quelque part sans mes sfarim, si je vais quelque part sans la connaissance, si je vais quelque part sans Akadosh Baruch Hu, je suis plus un Ben Israël. Je suis en Chutz Laaretz. Et je ne vais jamais en Chutz Laaretz. C'est pour ça qu'on dit Vetalmudo, Beyado. Il faut avoir son Talmud dans ses mains. Où que tu ailles, il faut que tu aies ta Torah. Moi, quand j'ai fait mon alia, quand on a fait le cadre, pendant 1 mois, j'avais pas de sfarim. J'étais en panique. Le Shabbat, encore la semaine, vous avez l'ordinateur. Le Shabbat, je prie Hachem, pourvu qu'il n'y ait pas de problème. Pourvu que toutes les questions qu'on me pose, je sais répondre. Je fais quoi si j'ai une she'ela? Je ne sais pas qui je vais demander. Bon, ça va, en Israël, il y a plein de barbus. Mais quand même, c'est moi qui dois donner la réponse. C'est moi qui dois étudier. Je n'ai pas envie de demander à quelqu'un. Quand est-ce que c'est toi le Rav? C'est important. Et de faire entrer la Torah à la maison, je me permets de faire un petit aparté sur mon association. C'est un des objectifs de mon association qui s'appelle Yam Shel Torah. Alors bien des associations le font également. Baruch Hashem, que la Torah grandisse dans tous les sens. Seulement, avec le temps, Baruch Hashem, il y a déjà plusieurs shiurim que j'ai eu la chance de faire. Et on a fait des sfarim. Et je suis arrivé à une conclusion qui est cette année, celle de devoir avancer. Et comme tu m'en parlais tout à l'heure, est-ce que comment ça avance? Eh bien, je dois admettre être dépassé aujourd'hui. Et c'est la plus grande des joies pour moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a encore plus de travail à faire. Ça veut dire qu'il y a encore plus de Torah à donner. Il y a encore plus de connaissances d'Hachem à offrir aux gens. Vous savez, et c'est l'exemple que je donnais dans un autre shiur, c'est une histoire du Chafetz Chaim que je rappelle, mais c'est pas grave. J'en ai quelques-unes et c'est souvent avec le Chafetz Chaim, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas beaucoup d'histoires, mais c'est souvent avec le Chafetz Chaim. Une fois, le Chafetz Chaim, il arrive veille de Pessah, et vous savez qu'il y a une halakha qui s'appelle Kimcha d'Episra. Kimcha d'Episra, c'est une obligation pour tout juif de donner de l'argent pour financer les pauvres qui n'ont pas de quoi manger à Pessah. Tu ne peux pas laisser un pauvre qui ne va pas faire
la matzah et le vin. Donc tu lui payes. Donc tout le monde doit, dans son budget, prélever une partie, la donner à la choule pour que le shamash puisse pourvoir à tout le monde. Le Chafetz Chaim qui était rabbin, il arrive la veille, le Shabbat à Gadol, il monte sur la bima et il se met à pleurer. Et il pleure. Il dit Rabotai, vous savez combien je suis makpid, combien je suis méticuleux de ne pas dire du lachon hara. Mais à cause de vous, et il pleure quand il dit ça, il dit à cause de vous, après 120 ans, je vais en dire. J'en aurais pas dit dans ma vie, mais après 120 ans, je vais en dire. Pourquoi? Parce que quand je vais monter après 120 ans, Hachem va me demander, dis-moi cette année-là, il y a des pauvres qui n'ont pas mangé dans ta ville. Pourquoi? Tu as vu la halakha? Il y a une halakha, on doit donner particulièrement à Pessah, on doit s'assurer que tous les pauvres aient de quoi manger et faire le seder. Il y a des pauvres qui n'ont pas fait, donc tu n'as pas fait ton job. Pourquoi? Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il va répondre? Il a dit, vous savez qu'est-ce que je serais obligé de répondre? Parce que là-haut, c'est la vérité, j'ai pas le droit de mentir. Je ne peux pas endormir Hachem. Je ne peux pas esquiver. Je serais obligé de lui dire quoi? Je serais obligé de lui dire que ma Keïla, elle n'a pas donné cette année. Et donc, je n'avais pas de quoi donner aux pauvres. Alors, je vous en supplie, disait le Chafetz Chaim en pleurant, ne m'obligez pas à faire du lachon hara. Je me permets de m'approprier très très modestement, je ne suis pas le Chafetz Chaim, cette petite idée que je trouve merveilleuse. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des projets qui sont en cours au travers de cette association à laquelle je donne mon âme. On fait un shiur par semaine sur Internet qui est diffusé sur beaucoup de plateformes, les réseaux sociaux, on a une application, on a un site Internet. On fait au moins un shiur comme celui que je viens de faire toutes les semaines. Récemment, on a ouvert 2 petits shiurim de halachot. Pourquoi petits shiurim de halachot? Parce que trop long, les gens ne retiennent pas les halachot. Donc on fait un format réduit d'une dizaine de minutes, 2 fois par semaine, dans lequel on prend une ou deux halachot qu'on essaie d'expliquer. Ça, c'est ce qui se fait actuellement. Je m'y étais engagé et j'y travaille intensivement. Bezrat Hashem, ça devrait très bientôt voir le jour. Il y a un nouveau shiur qui va devoir Bezrat Hashem ouvrir. C'est celui sur le nar, sur les prophètes. Ça veut dire qu'après l'histoire de Moshe Rabbeinu, il y a une suite qui est tout aussi belle et qui est proportionnellement inversement proportionnelle, pour rester en français, inconnue de tous. Si je vous demande quelle est l'histoire de Yehoshua, vous me dites il a conquis Israël et il est mort. Voilà, je viens de vous résumer un livre entier de 24 chapitres. C'est ça que vous connaissez de Yehoshua pour beaucoup. Et moi inclus jusqu'à il y a peu. Et il y a toute une suite sur toute cette histoire. Il y a tout un travail qui se met en place pour créer ce shiur qui va Bezrat Hashem ouvrir. Et quand je parle d'un shiur, j'ai un vilain défaut, c'est que je les écris tous. Vous voyez, hein, c'est un brouillon, mais je l'ai écrit. Et quand je les écris, par la suite, j'en fais un livre. Donc forcément, il y aura, je l'espère, un livre qui va sortir sur cette base-là. On en a parlé, il y a la réédition de la Haggadah qui arrive très bientôt, puisque Pessah arrive à grands pas, bien plus vite, tu vois, c'était le bon sujet de parler d'Ikimra d'Episra. La Haggadah va être rééditée, et quand on fait une Haggadah, c'est quelque chose, encore une fois, c'est un budget, même s'il y a Baruch Hashem de généreux donateurs, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je précise quelque chose de très important, tous les livres de Yam Shel Torah sont gratuits. Tous les livres sont distribués à tous ceux qui veulent les lire. Il n'y a pas de vente. Là, on est sur une réédition, grâce à un généreux donateur également, que Hachem il bénisse également, du livre de Vaïkra, qui va être offert, et voilà, c'est à peu près les derniers. Il va y avoir le livre de Devarim, le dernier des 5 qui arrive. Il est en cours de relecture. Cette année, Bezrat Hashem, on va le publier avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un énième projet, c'est qu'il y a le tome, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, dans tous les livres qu'on a fait, il y a écrit tome 1. Et tout le monde croit que je me suis gouré. J'ai fait Bereshit tome 1, Shemot tome 1, donc tout le monde s'attendait à tome E, tome 1. Une fois, il y a quelqu'un, il a trouvé Vaïkra tome 1, il a dit « Ah, t'as commencé par Vaïkra pour faire le tome 1 ?» Non, parce qu'il y a un midrash qui dit qu'il faut commencer par Vaïkra. Bon, passons. Je ne dis pas du tout. Quand on arrivera à Devarim tome 1, on entamera Bereshit tome 2. Sauf que le livre de Bereshit est tellement volumineux qu'il y aura 2 volumes. Je serai obligé de le faire en 2 parties parce que, Baruch Hashem, ça s'est beaucoup étoffé. Et enfin, le dernier des projets, j'espère aux alentours de la rentrée de janvier, il y aura un podcast également de Halakha sur un autre sujet parallèle. Cette fois, il sera quotidien, qui sera diffusé au travers de toutes les plateformes dont je parle. Donc évidemment, quand j'ai fait un peu mon budget,
les chiffres, ils sont devenus beaucoup trop gros pour moi parce que même moi, je ne sais même pas comment je vais faire pour faire toutes ces choses-là. Et j'en suis arrivé à un changement de système qui consiste à dire, je ne vais plus attendre d'avoir les fonds pour faire quelque chose, d'avoir tous les fonds pour tout faire. Je vais attendre d'avoir un budget et dès que j'ai un budget, je commence quelque chose. C'est pourquoi je me permets modestement de solliciter tous ceux qui voudraient participer. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu il était dans le désert, il a crié à tout le Ham Israël, Mil Hashem Elai, qui est avec moi pour combattre les ennemis, pour détruire le veau d'or et pour faire résonner la voix de la Torah. Il y en a qui ont répondu, d'autres n'ont pas répondu. J'espère que vous ferez partie de ceux qui voudront généreusement répondre à ce petit appel de Mil Hashem Elai et qu'ensemble on puisse toujours diffuser un peu plus, voire beaucoup plus la Torah. Akadosh Baruch Hu mérite. Et il n'y a rien de plus beau, il n'y a rien de plus joyeux que d'avoir Akadosh Baruch Hu à côté de nous toute la journée, toute la nuit, dans nos maisons. C'est la lumière qu'on a besoin. Et Ratson qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse tous et vous accompagne avec moi dans cette lanière que Yaakov a conduite vers la reconstruction Bezrat Hashem d'Eretz Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Je rappelle que, voilà, j'ai amené énormément de livres. Je vous en supplie, prenez-les. C'est pas pour moi, je les ai faits. Je l'ai déjà, je l'ai écrit, je le connais. Donc, c'est fait pour être distribué. Si vous avez de la famille qui veulent le lire, vous en prenez 3, 4, 10. Bruchim Abayim. À l'intérieur du livre, je vous ai laissé un petit flyer. Ok? Bon, c'est pas pour monter ma belle tête. Mais il y a un petit scan code, là, un QR code. Vous scannez et tout celui qui voudra participer, Bezrat Hashem, à cette collecte de fonds de Yom Shel Torah, qu'Akadosh Baruch Hu lui rentre au centuple. Baruch Adonai Leolam Amen. Deuxième édition. Venez vous servir, franchement, c'est là, il y en a beaucoup. J'en ai encore plein le coffre. Hein.